Paix et grâce dans vos maisons. Nous voulons juste vous signaler que nous allons mettre régulièrement nos vidéos d'enseignement, nos vidéos de moments d'exhortation, de moments de prédication, de moments d'enseignement sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, Osée Kaloji officiel et sur notre page Facebook, Pasteur Osée Kaloji. Abonnez-vous massivement pour être à la page de nos moments forts de prédication, d'exhortation et d'édification. Aimez nos vidéos, partagez ces vidéos afin que partout dans le monde, les peuples de Dieu soient sauvés et visités au travers de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce, bonté chez vous, partout où vous allez, vous aurez l'occasion de suivre ces temps avec nous. Nous sommes là dans 15 minutes de croissance qui va nous permettre de croître dans la sagesse, dans la maturité. Et je vous invite de le suivre très régulièrement dans notre chaîne YouTube. Et surtout, avant que nous allons plus loin, je vous invite de vous abonner massivement et surtout d'inviter vos amis, inviter vos proches afin de s'abonner et puis partager au grand maximum ces vidéos. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler sur la sagesse. La sagesse, un élément très important que je prends pour un élément universel. Vous savez, dans tous les domaines de la vie, on a besoin de la sagesse. Quand tu es président de la République, tu auras besoin de la sagesse. Des employés, ceux qui sont des employeurs, ils ont besoin tous de la sagesse. Raison pour laquelle je l'appelle toujours un élément universel qui nous sert, qui va nous aider, c'est vraiment un ami. Qui marche avec nous partout où nous sommes et nous avons toujours besoin de lui. Alors nous allons retourner dans la Bible. Il y a l'histoire d'un homme de Dieu, un homme que j'aime bien, un roi que j'apprécie beaucoup, qui dans sa vie, dans sa carrière, aura l'occasion de rencontrer Dieu. Et Dieu lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est dans le livre des Chroniques, chapitre 1, verset 17. Si vous lisez les textes, vous allez voir ce que ce roi, la conversation de Dieu est de ce roi qui est en fait le descendant de David. Dieu lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-moi ce que tu as besoin. Mais au lieu de demander l'argent, au lieu de demander les biens, au lieu de demander les richesses, mais Salomon fait une demande qui sera peut-être étonnante. Il dit, Seigneur, accorde-moi la sagesse. En fait, Salomon demande l'ami universel que je viens de nous dire. Pourquoi il demande la sagesse? Parce que je venais de le dire, la sagesse nous accompagne dans tous les domaines de la vie. Même dans un foyer, pour être un bon mari, tu dois être sage. Pour être une bonne femme, tu dois être sage. Pour être un bon parent, tu dois être sage. Pour être excellent, pour exceller, pour être différent. Par tout ce qui nous différencie de ce monde, c'est beaucoup plus la sagesse. Mais pour aujourd'hui, nous parlerons de choses qui marchent avec la sagesse. Retenez que la sagesse ne vient pas seule dans notre vie. La sagesse est toujours accompagnée par des vertus. Des vertus qui nous aident à être différents dans le monde, les vertus qui nous aident à être différents dans la société. Alors, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, nous parlerons des 5 vertus qui viennent avec la sagesse. Alors, tenez-vous prêts parce que nous allons déjà décoller. La première vertu de la sagesse, celui qui est sage agit avec prudence. La première vertu de la sagesse, c'est la prudence. Écoutez. Lorsque tu es sage, la prudence sera ton cheval de bataille. Partout où tu seras, tu n'agiras pas par précipitation. Tu seras un homme prudent. Tel que les Français disent, un homme prudent voit le mal de loin et s'éloigne. Au fait, lorsque tu es sage, la sagesse t'apportera la prudence. Même là où les autres vont plus rapidement, toi tu n'iras pas rapidement, mais tu iras précisément. En fait, c'est ça. La sagesse t'apporte la prudence. Raison pour laquelle, étant roi, Salomon demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi la sagesse. C'est que je vais être prudent dans mes actions, je vais être prudent dans mes actes, je vais être prudent dans tout ce que je vais faire. La première vertu de la sagesse. Alors, la deuxième vertu, c'est la modération. La modération. Tu n'agis pas avec exagération, mais tu agis avec modération. Là où les autres agissent avec précipitation, mais toi tu viens agir avec modération. Tu ne fais pas trop, tu n'en fais pas trop. Tel qu'on dit, tout excès nuit. Tu ne seras pas celui qui est un homme d'excès. Tu ne seras pas une femme d'excès, mais tu seras une femme modérée, un homme modéré. Même tes actions seront bien disciplinées. Un homme sage est toujours discipliné.
Un homme sage marche toujours avec une discipline dans sa vie. Alors, la troisième vertu de la sagesse, c'est la tranquillité. Vous savez, là où tout le monde sont agités, mais un homme sage reste tranquille. Il ne sait pas s'agiter, il prend beaucoup de temps. En fait, par là, j'ouvre aussi une parenthèse pour dire la sagesse est aussi accompagnée par le silence. Généralement, tu remarqueras dans ta vie, dans la société, tout homme sage est toujours silencieux. Est toujours silencieux parce que le silence est l'ami de l'inspiration. Plus tu es silencieux, mieux tu es inspiré. Dans ta vie, si tu n'as pas le temps de rester silencieux, tu n'auras pas aussi le temps d'être inspiré. Si tu veux être inspiré, tu dois être un homme silencieux ou une femme silencieuse. Raison pour laquelle je vais dire à une femme, ce qui soignera ton mariage, ce qui arrangera ton couple, ce n'est pas parce que tu parles beaucoup, ce n'est pas parce que tu sais t'agiter, ce n'est pas parce que tu sais crier, mais ce qui fera de toi une bonne femme pour ton homme, c'est du fait que tu sais garder silence et tu sais être tranquille. L'apaisement, c'est une qualité que beaucoup n'en ont presque pas. Alors, un autre point, la capacité de faire de bons jugements. Les bons jugements. Au fait, plusieurs ont un problème. Ils ne savent pas prendre de bonnes décisions parce qu'ils ne savent pas aboutir dans de bons jugements. La cinquième vertu de la sagesse, c'est le discernement. La capacité de faire un choix après avoir eu le temps de réflexion. La capacité de distinguer les biens et les mal. Celui qui a la sagesse ne prend pas des décisions sur base de ce que les gens les disent, sur base de ce que les autres ont dit, sur base de les ont dit, j'ai entendu, j'ai écouté, on m'avait dit, on m'avait parlé. Mais celui qui est sage prend des décisions sur base des discernements. Et la capacité de discerner, c'est ça, la cinquième vertu de la sagesse. Alors, un autre point que nous ouvrirons très prochainement dans d'autres vidéos, que je vous inviterai aussi de suivre juste après celle-ci. Nous aurons encore notre vidéo, nous parlerons aussi de la sagesse, mais cette fois-ci, nous parlerons de la sagesse comme étant la lumière. En théologie, nous définissons la sagesse comme étant la lumière. La sagesse est la lumière de l'esprit. Au fait, lorsque tu es sage, ton esprit sera éclairé. Tu ne peux pas tout posséder sur cette terre, mais si tu as la sagesse, laisse-moi te dire, tu iras plus loin. La vitesse dans la destinée dépend de la qualité de choses que tu connais et la capacité à discerner les biens et les mal. Alors, la sagesse est plus que la richesse. Le roi Salomon a demandé la sagesse à la place de la richesse. Mais si vous lisez la suite, vous remarquerez toutes les richesses l'avaient accompagné à cause de la sagesse. Ne cherche pas d'abord la richesse, mais cherche d'abord la sagesse. Et cette sagesse-là, tu l'auras chez qui? Auprès de Dieu. Et j'étais heureux de partager avec vous ces bons moments, ces petits moments de la sagesse, ces petits moments de la maturité et de la croissance. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas à aimer, à nous laisser un commentaire et à vous abonner aussi à notre chaîne. Et à cliquer aussi sur la touche de notification pour être notifié à chaque fois que nous mettrons de nouvelles vidéos en ligne. Alors, je vous laisse en paix, que la grâce du Seigneur soit sur vous et que la paix du ciel soit dans votre maison. C'était pour vous, le pasteur Osée Kalonji. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix chez vous. Ciao. Paix et grâce dans vos maisons. Nous voulons juste vous signaler que nous allons mettre régulièrement nos vidéos d'enseignement, nos vidéos de moments d'exhortation, de moments de prédication, de moments d'enseignement sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, Osée Kalonji officiel et sur notre page Facebook, Pasteur Osée Kalonji. Abonnez-vous massivement pour être à la page de nos moments forts de prédication, d'exhortation et d'édification. Aimez nos vidéos, partagez ces vidéos afin
afin que partout dans le monde, les peuples de Dieu soient sauvés et visités au travers de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse.